Et bienvenue sur ce nouvel épisode du mode univers. Nous sommes au show juste après Checkpoint. Checkpoint qui a été un show riche en émotions. Et nous commençons directement ce show avec une défense de titre puisque le nouveau champion Mustafa Ali va défendre son titre contre Mystico puisque Mystico et son clan ont attaqué Ali, rappelez-vous. Il y a quelques épisodes de ça. Et donc, Mustafa Ali a décidé de défendre son titre directement contre Mystico. Le titre Cruiserweight. Première défense de Mustafa Ali. Premier épisode où il apparaît en tant que champion, hein, si je ne compte pas Checkpoint. Et directement, il défend son titre. Ça, c'est un champion combatif. Ça, c'est un champion qu'on veut. Et ce soir, on nous rappelle que il y aura Kyle Fletcher contre Bron Breakker. Le futur de la EW contre le futur de la WWE. Qui va le remporter? Un match avec deux styles très différents. Mais deux catcheurs vraiment prometteurs. On sait que voilà, les deux, c'est le futur de la compagnie. Que ce soit Bron Breakker ou Kyle Fletcher. Je peux vous certifier que s'il n'y arrive aucun problème dans leur carrière ou quoi, ils seront champions du monde, ça c'est sûr. Bron Breakker peut-être plus rapidement que Fletcher, mais Fletcher, ça risque d'arriver assez rapidement aussi. Pour l'instant, Mystico qui se défoule sur Mustafa Ali. Et attention, le springboard Hurricane Rana. Mystico qui monte sur la deuxième corde. Attention, ouh, le moonsault. Ça a été contré par Ali. Mais il n'a pas réussi à prendre l'avantage derrière. En tout cas, je tiens à vous remercier pour quelques personnes qui m'ont donné de la force par message, que ce soit sur YouTube ou sur TikTok. Ça fait extrêmement plaisir et ça motive à continuer ce mode univers. C'est vraiment cool. Ça fait vraiment plaisir. Hein. En tout cas, moi, comme je l'ai dit, hein, je me régale toujours autant à faire ça. Certes, ça me prend beaucoup de temps, mais au final, j'aime bien le faire, donc c'est donnant, quoi. Si ça vous régale aussi, bah, c'est que du bonus. En tout cas, ce soir, ça va être un show riche en émotions, comme Checkpoint, même plus peut-être que Checkpoint. Il sera un peu plus court que les autres derniers shows, mais vous inquiétez pas, il y aura ce qu'il faut. Hein. Beaucoup de surprises. Et attention, Ali, oh, ça c'est beau ça. Springboard, crossbody. Malheureusement, ça n'aura pas servi à grand chose. Puisque Mystico a déjà repris l'avantage. On revoit Mystico hein, qui a totalement changé. Hein, vraiment une nouvelle tenue beaucoup plus sombre. Depuis qu'il est avec son clan. Et d'ailleurs, en parlant de son clan, Dragon Lee et Rush seront en action ce soir contre l'Undisputed Era.
Ouh, ça c'est beau. Magnifique Spanish Fly. C'est peut-être fini, hein. C'est peut-être la fin pour notre nouveau champion. 1, 2, non. Dégagement d'Ali. Ça aurait été dommage de perdre aussi tôt. Attention, springboard. Headbutt de Mystico. Oh, c'est beau ça. Ça c'est magnifique. Et ça enchaîne avec un Shooting Star Press. C'est beau, c'est beau. Mystico qui, malgré tout, nous offre du beau spectacle. Hein. Comme d'habitude, même Ali. Hein. Ah. Par contre, il n'arrive pas à... il arrive pas à rebondir dans les cordes. Ça, c'est trop compliqué apparemment. Sauter sur les cordes, ça va, mais rebondir, c'est un peu plus compliqué. Ah voilà, c'est bon. Ouh, le dropkick de Ali. Et en tout cas, pour les gens qui regardent cette série, n'hésitez pas à partager à vos amis, etc. Et comme je le dis, hein, vous le savez très bien, si vous voulez proposer des catcheurs ou même des idées pour des storylines, etc., c'est avec grand plaisir. 1, 2, et attention, le dégagement du challenger. Donc voilà, comme je disais, vraiment, si vous avez des idées, des catcheurs ou quoi, à peu près n'importe quel catcheur, hein, n'hésitez pas, ce sera avec plaisir. Puis moi, ça me donne des idées aussi, quoi. Ça m'aide, hein, quoi faire, etc. Attention, Mystico avec la Mystica. Ouh, c'est... Oh, non, ça va. Il y a eu Rock Break, parce que je pense que là, c'était fini. Hein. Cette soumission est vraiment dévastatrice. Attention, tentative de tomber. Par Mystico. 1, 2 et 3. Mystico remporte le titre FFD Cruiserweight. Nouveau champion. Ouh. Mustafa Ali qui aura duré un jour. Et voici le final boss, The Rock, qui monte sur ce ring avec un micro en main. Il va certainement nous parler de ce qui s'est passé à Checkpoint. Enfin, The Rock est de retour et il a quelque chose à dire sur ce qu'on a tous vu la semaine dernière. Dustin Rhodes, le grand frère, le vétéran, l'homme qui voulait une dernière chance de briller. The Rock lui a donné cette chance. Il lui a offert la gloire, la lumière et comme toujours, Dustin a tout gâché. Il a échoué encore pour ne pas changer. Mais vous ne me prévenez pas, Dustin n'a pas seulement échoué à The Rock. Non, non, il a échoué à sa famille, il a échoué à son frère, Cody Rhodes. Parce que pour obtenir cette opportunité, Dustin a trahi son propre sang. Il a vendu le nom Rhodes pour une chance qu'il n'a même pas pu saisir. Et toi, Cody, dis-moi, comment ça fait? Comment ça fait de savoir que ton propre frère t'a poignardé dans le dos, pendant que toi, tu parlais d'unité, d'honneur, de famille? Comment ça fait de porter un nom aussi lourd quand tout ce qu'il portait s'effondre autour de toi? Tu sais, Cody, The Rock se demande une chose. Qu'est-ce que ton père penserait de tout cela? Là-haut, est-ce qu'il serait fier? Est-ce qu'il détournerait le regard en voyant ses fils se déchirer pour un peu de gloire? Peut-être que Dusty Rhodes avait raison, appeler ça l'American Dream, parce que toi, Cody, t'es encore en train de rêver pendant que The Rock vit la réalité. Ouh, les mots sont durs, hein. Ça dit les termes, comme on dit. Et voici Cody Rhodes, l'American Nightmare. Tu veux savoir c'est quoi l'arrêté? C'est que la prochaine fois que tu prononces le nom de mon père, je te jure, Rock,
que je te brise la mâchoire avant même que t'aies le temps de finir ta phrase. Eh Rock, Hollywood t'a fermé la porte avec ta chemise rose et tes lunettes en or et ce sourire forcé. Sérieusement Rock, t'as l'air d'un acteur de film pour adultes qui a raté sa carrière. Ouh, j'aurais pas aimé. Attention The Rock, hein, ça chauffe. Oh et voici Dustin Rhodes. Wow, 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 2 Rhodes contre un seul Rock. Pas très juste, hein. Alors The Rock va vous donner un choix. Cody, tu veux affronter The Rock. Tu veux ton grand moment. Alors bats ton frère, gagne contre Dustin et tu auras ton match. Et toi, Dustin, si tu gagnes, The Rock te donne une nouvelle chance au championnat. Simple, non? Une famille, 2 rêves. Un seul vainqueur. J'accepte. Ouh, et Dustin Rhodes, qui n'a pas hésité une seule seconde. Une nouvelle fois, tabasse son frère. Et c'est officiel. La semaine prochaine, au prochain épisode, The Rock sera l'arbitre spécial pour le match entre Cody Rhodes et Dustin Rhodes. Ce sera au prochain épisode. Et si Cody Rhodes gagne, il pourra affronter The Rock. Et si Dustin gagne, il aura une chance au titre. Et voici Bron Breakker qui va affronter Kyle Fletcher, comme je l'ai dit plus tôt. Le futur de la AEW contre le futur de la WWE. Et on est parti. Ouh, et Bron Breakker de suite. Qui attaque directement Kyle Fletcher. Et le contre de Fletcher. N'hésitez pas en tout cas à réagir sur ce qui vient de se passer entre Dustin Rhodes, Cody Rhodes et The Rock. Dites, faites vos pronostics sur qui va remporter ce match. Est-ce que Cody Rhodes pourra enfin affronter le Rock ou est-ce que Dustin Rhodes aura une nouvelle chance au championnat après cet échec à Checkpoint où il a raté cette énorme opportunité contre Adam Page, puisque Adam Page, ceux qui n'ont pas vu Checkpoint, est le nouveau champion World. Et Adam Page a gagné ce titre et derrière Dustin Rhodes a cash-in. Il a gagné le titre et il a défendu le titre dans la même soirée. Une défense déjà pour Adam Page. 1, 2, attention, la corde. Non, ça va, il s'est dégagé, l'arbitre n'avait même pas vu. Ouh, le super kick de Kyle Fletcher. Qui va gagner ce match hein, entre Dustin Rhodes et Cody Rhodes. Plus The Rock en arbitre spécial, j'espère qu'il va être impartial dans ce match. Qu'il va prendre aucun côté, qu'il ne veut pas être avec Dustin Rhodes. Ou avec Cody Rhodes, mais bon, Cody Rhodes ça m'étonnerait. En vrai, il a plus de chances, finalement, de faire gagner Dustin Rhodes. Pas qu'il ait à affronter Cody Rhodes. Hein. Peut-être que le Rock a peur de Cody Rhodes. Et attention, la tentative de tomber de Breakker, mais non. Ce sera simplement 2. À ce match aussi, il peut avoir... ça peut être une grosse opportunité. Hein. Peut-être... Tous les deux, c'est d'ailleurs les débuts de Kyle Fletcher et les débuts de Bron Breakker. Ouh, attention. Le Shining Wizard. Ce sont les débuts de ces deux superstars. Alors... gagner pour ses débuts, évidemment que c'est impactant. Et ça peut être bon signe pour la suite. Et attention, Kyle Fletcher qui assassine Bron Breakker avec ce Shining Wizard. 1, 2, et non, le dégagement de Breakker.
Et attention, Kyle Fletcher avec un Brainbuster pour, mon avis, le compte de 3. 1 et 2 et 3. Victoire du Protostar, Monsieur Kyle Fletcher. Félicitations. Qui remporte ce match et qui gagne pour ses débuts. Malheureusement pour Bron Breakker, grosse défaite. Hein. Et je pense que Bron Breakker va s'en remettre. Hein. Connaît quand même le potentiel de Bron Breakker. Et voici, comme je l'ai dit auparavant, voilà d'ailleurs le nouveau champion. FFD Cruiserweight. Et voici ceux qui vont combattre. Ils représentent la faction Ingobernable, Rouge et Dragon Lee. Qui vont affronter ceux qui représentent l'Undisputed Era, Bobby Fish et Kyle O'Reilly. Red Dragons, ceux qui connaissent. Ouh, et Rouge directement, qui met un énorme coup d'avant-bras à Bobby Fish. D'ailleurs, c'est les débuts hein, de Kyle O'Reilly et Bobby Fish. Nous ne les avons pas encore vus. Adam Cole, pour l'instant, était tout seul. Et maintenant, il est accompagné de Bobby Fish et Kyle O'Reilly. Et malheureusement, Adam Cole qui a perdu son championnat hein, contre Mustafa Ali. Donc, il n'est plus le champion Cruiserweight. Il n'y a plus d'or dans l'Undisputed Era. Mais ça tombe bien. C'est une bonne opportunité pour l'Undisputed Era. Ouh, attention, Dragon Lee. Avec cette prise. Magnifique, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais qui ne suffira pas à battre l'Undisputed Era. Et que fait Adam Cole? Je ne sais pas. Même lui, je crois qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Et Bobby Fish qui travaille sur la jambe de Dragon Lee. Alors j'ai essayé de faire un épisode un peu plus court cette fois. Que ce soit un peu plus digeste. En fait ça dépend vraiment des matchs. Voilà, tout dépend de la longueur des matchs. J'essaie de faire en sorte que les matchs ne soient pas trop longs. Et attention, Total Elimination de la part de l'Undisputed Era. Attention, 1, 2. Non, 1, 2. Et maintenant, oui, j'ai cru qu'il y avait 2. Alors que non, c'était que 1. Et Louche qui s'en prend à Bobby Fish à l'extérieur du ring. Attention, Kyle O'Reilly qui place un GTS sur Dragon Lee. 1, 2 et 3 victoires de Red Dragons. Finalement, Adam Cole n'aurait même pas eu besoin d'intervenir dans ce match. Victoire clean de l'Undisputed Era. Félicitations Bobby Fish et Kyle O'Reilly pour cette énorme victoire. Ouh, coup dur hein, pour la faction. Malgré que Mystico ait gagné le titre, c'est dommage. Et attention, et nous voilà backstage. Attention, c'est Austin Theory. Austin Theory qui a un t-shirt de la Nexus. Qui a attaqué Dolph Ziggler. Et attention, retour au ring. Et voici. Il me semble que c'est AOP. AOP qui a attaqué l'Undisputed Era. Et aussi floqué. Avec ce logo de la Nexus. Oh, il a même frappé l'arbitre. AOP qui sont en train de détruire l'Undisputed Era, pardon. Qui tabasse Adam Cole et Bobby Fish avec cette chaise. Je ne saurais pas vous dire si c'est Akam ou Razor.
les débuts de ce clan des destructeurs, la Nexus, qui ont attaqué un petit peu tout le monde pour l'instant. Qu'est-ce qui se passe? Où est la sécurité? On a vu Dolph Ziggler hein, se faire attaquer par Austin Theory. Et ensuite l'Undisputed Era. Ont-ils des cibles? Ou est-ce qu'ils attaquent n'importe qui? Ils vont pas attaquer quand même les femmes. Ils vont pas intervenir dans ce combat. Ce serait terrible. Et voici d'ailleurs, hein, je les ai pas présentés, mais Jordynne Grace, Jade Cargill et Lita dans un triple menace qui déterminera potentiellement l'aspirante numéro 1 au titre. Et puisque la nouvelle championne d'ailleurs, pour ceux qui ont suivi Checkpoint. Et Kairi Sane qui a battu à la grande surprise Beth Phoenix et Saraya. Donc voilà, énorme victoire pour Kairi Sane qui remporte ce titre. Et donc maintenant, il va falloir couronner un nouveau challenger. En tout cas, je suis encore choqué de cette attaque. Où est la sécurité en fait? Il faut faire intervenir la sécurité. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Qu'il fasse passer un message, d'accord, mais il y a d'autres manières de faire passer un message. Pourquoi avoir reformé ce clan de la nouvelle Nexus? Ceux qui connaissent hein, la Nexus évidemment, qui a été un échec hein, finalement chez WWE. Il y a plus de 10 ans de ça, il y a 15 ans de ça même. Et là on dirait une nouvelle formation de la Nexus. Ouh, et Cargill qui frappe Jordynne Grace avec un candlestick. Oh, et qui casse le candlestick sur le crâne de Lita. Combien sont-ils dans cette Nexus hein, on va voir. C'est quand même étonnant. Hein. Ouh, attention, Cargill. Ouh. Magnifique Glam Slam. 1, 2, et non. Jordynne Grace qui casse ce tombé. L'esquive de Jordynne Grace, attention. Ouh, la prise de l'ours. De Grace. Oh, attention, hein, ça peut... Non, ça va. Lita qui intervient. Oh, le powerbomb gigantesque de Jordynne Grace. Ouais, j'espère en tout cas qu'il va pas avoir d'autres interventions. Surtout dans ce match. Hein, ce serait terrible alors que c'est pour couronner une nouvelle aspirante au titre. Il va vraiment falloir investir dans une sécurité. Dans un general manager, ça va pas être possible. Les choses ne vont pas pouvoir continuer comme ça. Et attention, Lita, non, ça va. Elle n'a pas réussi à mettre son coup. Attention, le TDT de Lita. Peut-être pour la victoire. 1, 2, dégagement de Jordynne Grace. Ouh, putain, Jade Cargill qui nous fait des manœuvres aériennes. C'est étonnant. Ah, la petite tape sur l'arbitre. C'était gratuit. Oh, Lita qui a tenté. Oh, le moonsault qui passe. Sur les deux en plus. Magnifique. Double tap. Non, pas de tentative de tomber de Grace.
Ah, et Jordynne Grace qui sort encore des objets. Décidément. Ça veut se la mettre. Hein. Là. Oh, oh là là, le coup de chaise. Terrible. Sur la tête de Cargill. Bon, ouais, Grace qui porte Lita comme si c'était une plume. Ouais, bah porter Cargill aussi. Jordynne Grace, elle est pas grande, hein, mais par contre, elle a vraiment une force exceptionnelle. Hein. Ça, quand on voit son physique, vraiment, elle est vraiment impressionnante. Attention, elle veut sauter sur Cargill, mais elle a pas vu Lita. Elle avait pas vu Lita derrière. Il en a profité pour mettre au sol Jordynne Grace. Et attention, Cargill qui revient. Lita qui va tenter son moonsault. Oh, ça passe. Ça passe, mais bon, là, oui, le tomber sert à rien, hein, vraiment. S'il y a Cargill à côté, vraiment, ça ne sert à rien. Cargill qui a failli être envoyé à l'extérieur du ring. Mais non, elle a réussi à rester dans ce ring. Et elle a essayé de frapper Lita avec le candlestick, mais malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Et le Twist of Fate. Le reverse. Twist of Fate, attention. Et Jordynne Grace qui est déjà là. Oula. Oh, attention, Grace qui nous fait... Je ne sais pas comment ça s'appelle, une espèce de Pile Driver. Mais Cargill casse la prise. C'est la même prise que Penta. Donc je sais pas du tout comment ça s'appelle. Je pense que c'est un espèce de Pile Driver. Hein. Et Grace qui tente le tomber après ce coup de chaise. Et ça suffit pour gagner ce match et se positionner pour être la nouvelle championne féminine. Félicitations, Madame Jordynne Grace, pour cette victoire. Et nous voici en backstage. Et attention, Carlito qui attaque MVP. Et lui aussi a ce t-shirt de la Nexus. Un autre membre de la Nexus qui a attaqué. Qui attaque les catcheurs de la FFD. Il a tabassé MVP. Et voici notre main event qui déterminera le nouvel aspirant numéro 1 au titre mondial. Voici le premier, Rey Mysterio, qui fait ses débuts. À FFD. Il affrontera Bobby Lashley, que nous avons vu, catcher contre Brian Cage il y a quelques épisodes de ça. Et il a gagné ce match. Donc c'est pour ça qu'il est positionné dans la title picture. Je vais y arriver. Et voici Andrade qui fait ses débuts aussi. Pareil, énorme opportunité pour Andrade. 2 Mexicains, un Américain. Qui va remporter ce match? Et allez, on est parti. Ah, Andrade, hein, qui... Oh, attention, la tentative de spear esquivée par Andrade de justesse. Ça a été... Oula, ça aurait pu se finir très rapidement pour Andrade, mais il a été vif, hein, là, Andrade, sur le coup. Et attention, Rey Mysterio, qui fait preuve toujours d'agilité. J'allais dire, oui, Andrade, en ce moment, qui fait parler de lui-même, hein, pour ceux qui suivent un petit peu l'actu. Notamment chez... J'allais dire chez AEW, mais chez WWE aussi. Hein. Ceux qui ont vu, hein, il a fait ses débuts chez All Elite, mais malheureusement, son contrat des 90 jours n'était pas terminé, donc il pourrait ne pas catcher pendant 1 an si WWE veut vraiment le faire chier. Hein. Si vraiment ils ont envie de le faire chier, il pourrait ne pas catcher pendant 1 an. Ce serait terrible. Attention, Rey Mysterio. Oh, le spear!
Le Spear sur Rey Mysterio. 1, 2. Bobby Lashley, hein, de toute façon, c'est ce qui est dit dans son clan. Nous blessons des gens. We hurt people. Il ne ment pas. Je pense que Lashley, on va pas se mentir, c'est quand même le plus dangereux des trois. C'est peut-être la menace de ce match. Il a quand même détruit Brian Cage hein, la dernière fois, c'est pas rien. Et attention, la souplex. Et Andrade qui, il a raison, en vrai, Andrade, de essayer de se battre avec des objets, mais Lashley, il n'y a rien à faire, il se relève à chaque fois. Voilà, peut-être soit se mettre à deux contre Bobby Lashley, soit utiliser des éléments de décor, ou même utiliser voilà, des armes, comme le fait Rey Mysterio et Andrade. Et attention, le DDT de Rey Mysterio, Master of 619. Ouais, attention, hein, Mysterio, il se défend hein, contre Bobby Lashley. Hein, et là, il a pas peur. Hein. Et Andrade, qui va tenter sa prise, mais non. Non, finalement, non. Il a changé d'avis. Ouais, Lashley, il casse les prises, il s'en fout. Oh, ça c'est beau. Hurricane Rana de Andrade. Andrade et Mysterio, pour ceux qui se rappellent de ces matchs qu'ils avaient fait, il me semble que c'était à SmackDown. Ils en avaient fait 2 ou 3 matchs, dont un match Two Hot Free Falls. Si vous ne connaissez pas ce match, allez voir ce match. Il est fantastique. Vraiment pour ceux qui aiment bien le style un petit peu lucha libre. Allez vraiment voir ce match, il est super. Le Andrade Rey Mysterio Two Hot Free Falls. Il me semble que c'était à SmackDown. Vraiment, foncez. En plus, je crois qu'il est sur YouTube, il me semble. Ils ont fait 2-3 matchs, il me semble 3 matchs. Et ça a toujours été bien, Andrade contre Mysterio, donc vraiment... voilà, n'hésitez pas. Et Lashley hein, qui domine, attention, oh le Frankensteiner sur Bobby Lashley. Tentative de tomber de Rey Mysterio peut-être pour la victoire, et non. Ça ne suffira pas pour le tout-puissant. Il va en falloir un peu plus. Et il est déjà debout, hein, Bobby Lashley, c'est impressionnant. Et Andrade, peut-être qu'il va en remettre une couche sur Bobby Lashley. Il a raison, il ne faut pas lâcher. Et non, Lashley, c'est trop tard. Il arrive à revenir directement. Ah, ils se mettent à deux, hein. Ils se mettent à deux, vous l'avez vu, hein. Malgré le coup de kendo. Il reste solide. Ah, Andrade en a pris pour son grade aussi, hein. Ah, il laisse Bobby Lashley. Là, décidément. Ah, il est sonné, hein, quand même, Lashley. Tenter la troisième corde. Oh, ça passe. C'est beau. Ouh, le météore gigantesque d'Andrade. Et Lashley qui directement revient sur Andrade. Oh, c'est beau. Oh, c'est contré. Oh là là, mais il est partout, Bobby Lashley. Et je trouve qu'ils se mettent quand même à deux hein, sur Bobby Lashley. Hein. Ils essayent de contenir cette bête qu'est Bobby Lashley. Ça, c'est bien joué de la part de Rey Mysterio. Ah, mais non, Andrade, tu ne monteras pas
dans ce ring. Tu ne gagneras pas ce match. Attention, Frog Splash de Mysterio. Il a pris plusieurs finishers avant déjà. 1, 2, non. Ça aurait pu suffire hein, pour Bobby Lashley. Hein. Oh, attention. TDT de Andrade. 1, 2 et 3. El Idolo qui remporte ce match. Et qui devient l'aspirant numéro 1 au titre mondial détenu par Adam Page. Félicitations, monsieur Andrade, pour cette prestigieuse victoire. Et précieuse victoire aussi. Oh, et voici le nouveau champion du monde en parlant de ça. Le nouveau champion du monde et qui a déjà défendu son titre. Et qui va faire face à son prochain challenger. Notre GOAT à tous. Hangman Adam Page. Le héros ultime finalement, Adam Page. Et qui déjà va défendre son titre contre Andrade. Et attention, Austin Theory, qui on l'a vu tout à l'heure attaquer Dolph Ziggler. Et voici Wade Barrett, l'ancien leader de la Nexus, vont rentrer dans ce ring à la manière du Shield. Et voilà que ça attaque. Ils veulent faire passer un message fort au challenger et au champion. 15 ans plus tard, Wade Barrett est au milieu de ce ring avec ce t-shirt de la Nexus. Et il attaque Andrade et Adam Page. Et il s'en prend à Adam Page. Hein. Je pense que le message est clair. Il va vouloir certainement ce titre. Mais surtout, j'ai l'impression qu'ils vont vouloir semer le chaos hein, dans cette promotion. J'ai l'impression que c'est le but. Et voici tous les membres. Quasiment tous les membres. Parce qu'on a vu Carlito tout à l'heure. Pour l'instant, une partie des membres de la Nexus célébrant au milieu de ce ring après avoir semé le chaos tout au long de cette soirée. Mais moi, je vous dis sur ces images, à la prochaine. Ciao, ciao.